Seigneur, encore avec cette parole, Seigneur, tu as donné. Prions, Seigneur, qu'à travers ton serviteur Alain, soit toi qui parles, Seigneur, qui s'efface, Seigneur, et que tu prennes la place que tu as dit. Prions, Seigneur, que ce message, Seigneur, par à chacun de nous, Seigneur, que tu donnes le message à chacun de nous, Seigneur, et que nous puissions graver, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, et que ça nous fasse grandir encore. Gloire à toi, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme nous le savons, nous cherchons la face du Seigneur pour qu'il nous conduise et qu'il nous montre comment est-ce que nous devons le servir. Et le Seigneur nous a laissé sa parole, parce que souvent on se demande, on se pose la question, quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu pense par rapport à telle ou telle circonstance, par rapport à tel ou tel problème? Il n'y a pas un endroit plus fiable pour connaître la volonté de Dieu que dans sa parole. Ce n'est que dans la parole de Dieu qu'on peut réellement connaître la volonté de Dieu sur une situation déterminée, encore plus quand ça concerne le plan de Dieu. Et il y a aussi un aspect qui est important à toujours garder, c'est que nous avons un modèle dans les évangiles, c'est le modèle de Jésus. Donc Jésus, sachons-le, s'il a pris la peine de laisser son ciel de gloire pour descendre au milieu des hommes, c'est bien parce qu'il y avait de multiples raisons. La raison la plus importante, on la connaît, c'est de mourir à la croix pour racheter les hommes. Mais il y a aussi quelque chose de très très important, une raison pour laquelle Jésus est descendu vivre au milieu des hommes. C'est parce que Jésus avait besoin, Jésus souhaitait nous montrer comment vivre. C'est pour ça que souvent on dit que le christianisme n'est pas une religion. À l'époque de Jésus, il y avait déjà beaucoup de religions sur la terre. Et Jésus n'avait pas besoin de venir créer une nouvelle religion. Il y en avait déjà beaucoup. Et Jésus aurait pu aussi donner le message aux prophètes, comme le Seigneur le faisait déjà dans l'Ancien Testament. Il donnait le message aux prophètes et les prophètes délivraient au peuple. Mais Jésus a trouvé indispensable de descendre lui-même pour montrer aux gens comment vivre la parole de Dieu. Donc effectivement, il est en fait le modèle qu'on doit suivre. Jésus lui-même a été un serviteur de Dieu. Il a été un serviteur de Dieu. Et si vraiment nous voulons être des serviteurs et des servantes de Dieu, selon le cœur de Dieu, d'une manière qui glorifie vraiment Dieu, le meilleur exemple qu'on ait dans la Bible, c'est voir Jésus. Voir comment Jésus a servi Dieu. Par quelles étapes est-ce qu'il est passé? Et ça, justement, ça va nous donner la sagesse, le modèle qu'on doit suivre pour pouvoir en fait servir le Seigneur d'une manière convenable. Alors, puisque Jésus est notre modèle, je vais déjà prendre le verset de la parole de Dieu dans Luc 1 au verset 35. Bon, c'est un passage que normalement on connaît pour l'avoir entendu dans les sketchs de Noël, tout ça. Alors, Luc 1, verset 35. Alors, Luc 1 au verset 35. On va essayer de faire un message interactif. Comme ça, si vous avez des questions, vous allez les poser. En essayant quand même d'avancer un maximum. Vous notez les questions et après on va essayer de les débriefer. Alors, verset 35. L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est l'ange qui parle à Marie concernant la naissance de Jésus. Elle demandait de quelle manière est-ce qu'elle allait enfanter alors qu'elle n'a pas connu un homme.
L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Donc, ce verset nous rappelle que Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. Je vais vous faire voir, gardez le doigt sur le verset qu'on vient de lire. Vous tournez dans Jean 3. Je vais vous faire voir un autre verset aussi. Alors, tournons dans Jean 3. Jean 3, verset 5. C'est Jésus qui parle avec Nicodème et il va dire la chose suivante à Nicodème au verset 5. Jean 3, verset 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il va dire au verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, c'est un passage qui est directement parallèle à celui qu'on vient de lire concernant la naissance de Jésus. Jésus est né du Saint-Esprit. Donc, en fait, la naissance de Jésus, pour le chrétien, puisque Jésus, en fait, est le modèle de la vie du disciple, la naissance de Jésus directement par le Saint-Esprit, c'est la même chose que la nouvelle naissance pour le chrétien. Le chrétien, lui, naît d'abord de la chair, et après, quand il va rencontrer le Seigneur, il va naître de nouveau, naître par le Saint-Esprit, parce qu'il a reçu le Saint-Esprit dans son cœur, alors que Jésus, lui, dès sa naissance, il est né directement du Saint-Esprit. Donc, la naissance de Jésus par le Saint-Esprit, c'est l'équivalent de la nouvelle naissance pour le chrétien. Amen. Donc ça, c'est la première étape. Si je veux être un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, mon modèle étant Jésus, première chose, je dois être né de nouveau. Né du Saint-Esprit, comme Jésus. Ensuite, on va évoluer dans Luc 3, verset 22. Nous savons que Jésus a vécu jusqu'à 30 ans, après cet épisode-là. Bon, on a quelques aspects de sa vie, mais c'est à 30 ans que Jésus va démarrer le ministère. Mais il n'a pas démarré le ministère de n'importe quelle façon. Et c'est ça justement qui va nous aider à nous orienter. Alors, Luc 3, verset... On peut même prendre à partir du verset 21. Versets 21 et 22. Il nous est parlé ici du baptême de Jésus. Tandis que le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, écoutons bien, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, verset 22, c'est ce que je voulais vous faire voir, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous la forme corporelle comme une colombe, et il vint une voix du ciel, tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Donc Jésus a été baptisé. La deuxième étape pour la conversion, pour le véritable serviteur, le véritable disciple qui doit suivre le chemin de Jésus, c'est qu'il doit passer par le baptême d'eau. On le voit ici, le baptême d'eau par immersion, il a été plongé dans l'eau. Donc le disciple doit passer par cette étape-là. C'est la préparation justement à entrer dans le ministère. On suit exactement les mêmes étapes que Jésus.
Mais maintenant, lorsque Jésus a été baptisé, est passé par les eaux du baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le Saint-Esprit qui est descendu sur lui. La puissance de Dieu est descendue le remplir sous la forme corporelle d'une colombe. Donc, pour nous, en tant que disciples, gardez toujours la main sur Luc 3, verset 22. On va partir dans Acte 1, 8. Avant d'aller dans Acte 1, 8, je vais vous lire un autre verset qui est juste à côté de Luc 3, 21, 22 là. C'est dans Luc 4 au verset 14. Donc c'est ce qui suit tout ce qui s'est passé. Déjà on peut prendre Luc 4 au verset 1. Juste après. Après le baptême, voilà ce qui s'est passé. Dans Luc 4, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté. Donc, Jésus s'est baptisé, il est passé par les eaux du baptême, la puissance du Saint-Esprit est descendue sur lui, ensuite l'Esprit l'a conduit dans le désert, et ensuite, c'est au verset 14, Jésus retourna en Galilée après le désert. Vous avez bien vu ça. Après le désert, Jésus retourna en Galilée, il a été tenté dans le désert. Là, on le lit dans Luc 4, tout le chapitre, là jusqu'au verset 9, où il a été tenté par le diable. Et ensuite, au verset 14, il nous est dit, Jésus retourna en Galilée avec la puissance du Saint-Esprit. L'autre version, c'est revêtu. Revêtu, voilà. Bon, chez moi ici, c'est écrit avec la puissance, oui, mais revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est pas pris en fait. Ah oui, voilà, exactement. Donc, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Voici les étapes, en fait, du disciple de Jésus qui va devenir le vrai serviteur de Dieu. Un, il est né de nouveau, né de l'Esprit. Comme Jésus est né de la puissance du Saint-Esprit. Ensuite, il va passer par les eaux du baptême, comme Jésus est passé par les eaux du baptême. Ensuite, il va recevoir la puissance du Saint-Esprit, et c'est là qu'on va lire dans Acte 1, 8. Et quand il reçoit la puissance du Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va t'envoyer dans le désert d'abord. C'est quoi le désert ici? Ce sont les épreuves. C'est le brisement en fait. Dieu va d'abord te briser au travers de l'épreuve. C'est quand Dieu te brise qu'ensuite il peut t'utiliser efficacement. Dieu utilise des personnes qui sont brisées. Des personnes dont le moi a déjà été totalement... je pense que j'ai des stylos dans mon sac. Je peux t'en donner si tu veux. Vous avez besoin de stylos, c'est bon. Tu as besoin de papier, c'est ça? Vous en avez un de stylo, s'il vous plaît? Je crois. Je vais regarder. Merci. Et tu as du papier ou tu as besoin de papier? C'est bon? Voilà. Donc, le modèle, il est celui-là. Donc, pour suivre le modèle exact de Jésus, première étape, nous naissons de nouveau. Luc 1, 35, Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. Donc, nous aussi, nous devons naître de l'Esprit. C'est-à-dire, accepter Jésus, se convertir et recevoir Jésus dans notre cœur. Voilà. Recevoir le Saint-Esprit dans notre cœur. Ça fait la naissance de l'Esprit. Ensuite, la Bible nous dit dans Luc 3 au verset 22 que Jésus a été baptisé du baptême d'eau par immersion.
Pour nous, c'est le symbole de la mort de la vie d'avant. Ensuite, une fois qu'on est baptisé d'eau par immersion, on va recevoir la puissance du Saint-Esprit qui va descendre sur nous et Dieu va nous envoyer dans le désert. On va passer par le brisement d'abord. Et le premier brisement, c'est, Jésus l'a dit, c'est dans Matthieu 16, je crois, au verset 24, où il dit, celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. Voilà. Donc c'est d'abord le moi pour servir Dieu. Si le moi est de... C'est pour ça qu'on a beaucoup de mauvais serviteurs et beaucoup de mauvaises servantes de Dieu. En tout cas, ils peuvent être bons aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, ils ne font pas la volonté de Dieu parce que le moi est mis en avant. La gloire de Dieu est prise par les hommes. Donc le moi d'abord doit être mis derrière et c'est Dieu qu'on met en avant. Donc c'est pour ça qu'on doit nécessairement passer par l'épreuve. Et l'épreuve va nous permettre de faire plus confiance à Dieu, de nous attendre à Dieu. Et c'est indispensable dans le ministère. C'est pour ça que Jésus est d'abord allé dans le désert. C'est vraiment le modèle qu'on doit suivre. Donc si aujourd'hui tu as décidé de servir réellement Dieu dans ta vie, tu veux vraiment travailler pour le Seigneur et que tu constates des épreuves très difficiles commencer à venir dans ta vie, il ne faut pas que tu te plaignes. Au contraire, il faut glorifier Dieu. Parce que Dieu commence vraiment à se servir. Parce que ce sont tes épreuves qui vont te permettre vraiment, tu vas t'appuyer sur tes épreuves-là pour aider les autres, en fait. Dieu va utiliser ces épreuves-là comme étant une source d'appui, comme étant un témoignage que tu pourras utiliser pour fortifier d'autres personnes. C'est pour ça que c'est indispensable que tu passes par l'épreuve. Quand on regarde la vie de l'apôtre Paul, il était bien placé pour dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je n'ai rien voulu savoir d'autre au milieu de vous que Christ et Christ crucifié. Lui, il pouvait le dire, parce que dans la prison, il était en train d'adorer Dieu. Il a été bastonné, battu de verge, ainsi de suite. Donc, si son évangile n'avait pas l'empreinte de la souffrance, ça n'aurait pas eu la même puissance. Ça serait comme de la théorie en fait. Mais comme Paul avait vécu cette souffrance-là, comme il avait enduré la souffrance, c'est pour ça que quand on lit les épîtres de Paul, on sent il y a une certaine plénitude de la révélation de Dieu par rapport aux autres apôtres. Parce que lui, il avait vraiment touché le creux de la vague. Il avait vraiment été au fond, dans les abysses même, dans les profondeurs même de la souffrance. Et il pouvait en parler, il pouvait vraiment parler de comment Dieu soutient vraiment quelqu'un quand il est au plus profond. Il le disait avec l'empreinte du vécu. Et c'est toujours différent quand on dit en théorie, parce qu'on lit les versets bibliques et quand on l'a vécu. Plus justement, on a vécu quelque chose, plus facilement on pourra le transmettre, puisqu'on ne transmet que ce qu'on a. Si on le lit seulement théoriquement, on ne pourra pas donner quelque chose de théorique aux gens. Mais quand il y a du vécu, en plus de cela, on le donne avec la puissance de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur va d'abord nous amener dans le désert. Et il faut qu'on sache que le désert fait partie de la formation de Dieu. Si on veut être un vrai serviteur de Dieu, une vraie servante de Dieu, le désert fait partie de la formation. Il faut s'attendre à ce que le désert vienne. Ça va commencer d'abord par les persécutions, puis ensuite les vraies épreuves de la vie, pour qu'on apprenne réellement à s'attendre au Seigneur, à dépendre uniquement du Seigneur, à s'appuyer uniquement sur le Seigneur. On aura beaucoup d'épreuves de foi, comme on disait tout à l'heure, des épreuves où on pense que le Seigneur n'est plus là, où on peut même être amené à douter, où on aura juste besoin de la parole de Dieu et de la foi pour nous soutenir, pour que nous sachions que le Seigneur est toujours là, qu'il ne nous a pas abandonnés. Ça, c'est la formation par laquelle les disciples doivent passer. Alors, on avait dit Acte 1:8. Donc, je prends des images de la vie de Jésus que je compare en fait à la vie du disciple qui doit devenir un serviteur de Dieu. Alors, Acte 1:8, qui nous dit, c'est la promesse du Saint-Esprit.
mais vous recevrez, voilà, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jésus leur avait dit avant de ne pas s'éloigner de Jérusalem. C'est au verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse dont la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Donc, ne vous éloignez pas de Jérusalem, ça signifie n'allez pas commencer à servir le Seigneur dans votre état. Il faut attendre quelque chose, c'est la puissance de Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus, pendant les années après sa naissance, n'a pas tout de suite commencé à exercer son ministère. C'est après le baptême, quand la puissance de Dieu est descendue sur lui, quand il a été dans le désert. À ce moment-là, on lit dans Luc 4 au verset 14, il retourna en Galilée revêtu de la puissance du Saint-Esprit. À ce moment-là, le véritable ministère de Jésus a commencé avec toutes les manifestations de puissance qu'on connaît, des guérisons divines, des paralytiques qui ont marché, des aveugles qui ont vu des morts, qui ont ressuscité, ainsi de suite. Donc si nous, on ne suit pas le modèle de Jésus, c'est normal que si tu sors tout de suite du baptême, ou bien si tu es à l'église comme ça, tu te lèves un matin, tu dis je commence à servir Dieu, c'est normal que ça rame, c'est normal que ça ne produise pas des fruits, ça ne touche pas vraiment les gens, le ministère. Pourquoi? Parce que ton modèle n'est pas le modèle biblique, n'est pas le modèle de Jésus. Aujourd'hui, les gens se lèvent comme ça, ils commencent à servir Dieu un peu comme ils pensent. Ils le font certes avec le cœur, mais le cœur, ça ne suffit pas. Le cœur, ça ne suffit pas. Il faut la puissance du Saint-Esprit. Je crois qu'il y a un prédicateur qui avait donné un message sur le baptême dans le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez écouté ça. C'était lors du week-end de la fédération. C'était le vendredi, le message du vendredi soir, où il parlait de Pierre qui avait renié le Seigneur. Et il disait la chose suivante, c'est que, je crois la veille même d'ailleurs, Pierre disait à Jésus que moi, même si eux tous là, ils te renient, moi je ne vais pas te renier, parce que je t'aime plus que tous. Donc Pierre aimait vraiment Jésus, il ne mentait pas. Il disait la vérité, il aimait Jésus. Il avait beaucoup d'amour, mais quand il était devant une simple petite servante, quand on avait arrêté Jésus, il a renié Jésus 3 fois. Donc l'amour ne suffit pas, la volonté ne suffit pas pour servir Dieu, il faut la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance du Saint-Esprit là, lorsque Pierre a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, acte 2, à ce moment-là, on voit le discours qu'il a fait, non plus devant une petite servante, mais devant toute la foule de Jérusalem, avec parmi les gens qui étaient là, des personnes qui étaient capables de l'accrocher sur une croix et de le crucifier immédiatement, mais il n'a pas eu peur d'eux. Il a dit la vérité, ce Jésus que vous avez crucifié. Il a accusé les habitants de Jérusalem frontalement comme ça. Mais quelques jours avant, il reniait le Seigneur devant une petite servante alors qu'il aimait beaucoup Jésus. Donc l'amour de Dieu, la volonté de servir Dieu ne suffit pas. Il faut la puissance du Saint-Esprit avec pour pouvoir avoir les fruits qui correspondent, les fruits que Jésus manifestait dans son ministère. On a besoin de nous calquer sur le modèle de Jésus. Alors, donc il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, car vous recevrez la promesse, la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Pourquoi est-ce que la puissance du Saint-Esprit doit arriver? On entend par là le baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'il doit être donné aux hommes? Pour être des témoins, pour aller évangéliser, pour que ton témoignage soit puissant, pour que lorsque tu parles à quelqu'un, qu'il sente que ce n'est pas ta parole, mais que ta parole est remplie de l'onction du Saint-Esprit.
C'est pour cela que le baptême dans le Saint-Esprit est donné. Et on va voir que lorsqu'on est baptisé dans l'Esprit, ça permet d'être continuellement rempli du Saint-Esprit parce que c'est un instrument qui permet de se recharger comme une pile. De se recharger constamment. Nos pensées sont renouvelées, sont chargées par les pensées du Seigneur. Et à ce moment-là, quand on parle aux gens, quand on témoigne aux gens, les gens sentent qu'il y a quelque chose qui ne vient pas directement de lui-même, mais qui vient du divin. Et c'est de cela qu'on a besoin pour avoir des ministères efficaces, des ministères qui soient à l'image du ministère de Jésus. C'est pour ça que quand on voit les ministères des apôtres, on voit que les apôtres manifestaient les mêmes signes que Jésus. Et Jésus l'a dit lui-même, si vous croyez en moi, ce que je fais, vous allez faire la même chose, sinon vous allez faire encore plus grand. Pourquoi les apôtres, eux, ont pu le manifester dans leur ministère? Parce qu'ils avaient pris le modèle de Jésus. Ils s'étaient appuyés sur le modèle de Jésus. Ils ne se sont pas appuyés sur un modèle humain où on s'assoit dans une salle, on essaye de réfléchir comment on va faire les choses. Si on fait ça, ça va être bien. Si on ne fait pas ça, ça... Non. Ils ne faisaient pas ça. Ils s'asseyaient, priaient le Seigneur et le Saint-Esprit donnait directement la direction pour le faire. Ils faisaient confiance à Dieu pour tout. Alors, donc, on a compris qu'il faut attendre et demander le baptême dans le Saint-Esprit. Bon. Alors, dans Acte 1, comment est-ce que les apôtres, une fois qu'ils ont compris une chose, c'est que Jésus a demandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse, d'attendre le baptême dans le Saint-Esprit. Ils avaient simplement une promesse, mais ils n'avaient aucune indication sur la durée de l'attente, sur la date. Il fallait simplement qu'ils fassent agir leur foi. Qu'ils se disent, il y a une promesse, et c'est tout. Jésus leur a juste donné une recommandation, ne vous éloignez pas de Jérusalem, c'est tout. Il y a la promesse, ne vous éloignez pas de Jérusalem, c'est tout. Il ne leur a pas dit de quelle manière est-ce qu'ils devaient attendre la promesse. Il ne leur a pas dit à quel moment la promesse allait arriver. Il leur a juste dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Comment est-ce que les apôtres ont donc compris? De quelle manière est-ce qu'il fallait que, justement, ils attendent cette promesse-là? Là, ils ont pris les initiatives. De la même manière, si nous, on veut déclencher l'arrivée de la puissance du Saint-Esprit dans notre vie, du baptême du Saint-Esprit dans notre vie, comme les apôtres, on a compris que ce message est également pour nous. On doit déclencher une action qui va permettre que le Seigneur, lui, il nous envoie la puissance du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ça commence, Acte 1, verset 12. Alors ils retournaient à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Vous voyez, ils ont tout de suite, ils se sont dit, ah tiens, il y a une promesse. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour attendre la promesse, ils sont rentrés à Jérusalem et ils sont montés dans la chambre haute. C'était, voilà, tous, ils étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Donc, on leur a donné la promesse, on leur a demandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, et eux maintenant ont pris l'initiative d'aller prier pour attendre. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, on n'a rien demandé, on est là comme ça, non. Il y a quelque chose à faire, c'est la prière. Ils sont allés prier dans la chambre haute. Bon, alors, en ce jour-là, voilà, Pierre, il parle du remplacement de Judas, et ainsi de suite. Alors, maintenant, chapitre 2, acte 2. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Donc, ils sont restés ensemble dans la chambre haute. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu.
tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis, des langues qui semblaient de feu et se séparaient les unes des autres leur apparut, et elles se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous, vous avez vu, sans aucune exception. Il n'y en a pas un seul qui n'a pas été baptisé dans le Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et comment ça se manifeste la puissance du Saint-Esprit? C'est qu'il se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit le leur donnait de s'exprimer. Donc, ils sont restés prier. Je crois qu'il y a un passage qui nous dit qu'ils sont restés environ 10 jours dans la chambre haute à prier. Donc, attendre le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un peu comme la prière qu'on disait tout à l'heure. C'est de rester devant la face du Seigneur jusqu'à ce qu'il déclenche cette puissance-là en nous. Les apôtres avaient compris qu'il fallait faire le travail du Seigneur, mais que sans la puissance du Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas le faire. Ils ont dit, Seigneur, tant qu'on n'a pas reçu la puissance du Saint-Esprit, on reste dans ta présence. On reste dans ta présence jusqu'à ce que tu nous remplisses de la puissance du Saint-Esprit et qu'on aille faire le travail. Donc ça, c'est ce qu'on doit d'abord comprendre. Le baptême du Saint-Esprit, c'est fait pour tous les chrétiens. On va voir les versets qui le disent. Mais il faut avoir cette volonté de rester dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il nous l'accorde. Il faut insister auprès de Dieu jusqu'à ce qu'il nous l'accorde. Moi, je me posais une question, par exemple, pour ceux qui sont justement dans l'attente. Oui. De recevoir le baptême du Saint-Esprit. En attendant, ils ne doivent pas aller témoigner quoi que ce soit. On peut commencer à témoigner. On n'a pas forcément, il ne faut pas se bloquer et se dire si je n'ai pas ça, je ne peux rien faire. Je commence à le faire quand même puisqu'il faut pas rester. Voilà, je commence à témoigner autour de moi. Mais le jour où je vais recevoir cette puissance-là, ça va radicalement changer. Ça va amplifier mon témoignage, en fait. Ça va amplifier mon témoignage. Alors, donc, nous allons déjà regarder. Oui. Tu peux noter, hein, note ta question. Note ta question, comme ça on va prendre les questions au fur et à mesure. Parce que ça se trouve, l'évolution du message va répondre à ta question. Alors, dans Luc 11, 11, ça c'est déjà... Dans Luc 11, 11, c'est déjà un verset qui nous montre que Dieu accorde le baptême dans le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Alors, Luc 11, du verset 11 au verset 13. Voilà. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il, verset 12, ou s'il demande un bœuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Donc il faut le demander déjà. Si on ne demande pas, il ne risque pas d'accorder. Donc il faut demander le baptême dans le Saint-Esprit. Et en fait, ça c'est un verset qui permet d'appuyer notre foi lorsqu'on va recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, qui se manifeste par le don des langues comme on a vu. Parce que lorsque vous allez commencer à parler dans de nouvelles langues, le diable va venir. C'est ce qu'on a vu avec Jésus. Quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, Jésus a été transporté dans le désert. Donc le Saint-Esprit est arrivé, la puissance du Saint-Esprit est arrivée sur Jésus sous la forme corporelle d'une colombe. C'est l'image du disciple qui reçoit le baptême dans le Saint-Esprit, la puissance de Dieu.
Le diable vient tout de suite après. On voit Jésus aller dans le désert, le diable vient tout de suite après. Et qu'est-ce que le diable lui dit? Il lui dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu. Donc le diable commence à mettre le doute. Il veut s'aimer le doute en disant si. Donc c'est de la même manière dans le jardin d'Éden. C'est déjà ce qu'il disait à Ève. Dieu a-t-il vraiment dit? Donc le diable vient avec le doute. De la même manière, c'est exactement comme ça que ça se passe aussi pour le disciple qui est baptisé dans le Saint-Esprit. Quand tu commences à parler de nouvelles langues, tout de suite le diable est là derrière toi. Il sait que c'est le début. Il sait que tu n'es pas encore vraiment affermi dans la foi, dans ce que tu es en train de faire. Il sait que tu ne maîtrises pas bien ce mécanisme-là. Il sait que tu n'es pas encore confiant. Il va venir te dire que ce que tu dis là, c'est n'importe quoi. C'est une langue que tu as inventée. Dieu ne la comprend pas. Toi-même, tu ne comprends pas. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qui prouve même que ce que tu dis là, c'est pas toi qui l'as fabriqué, ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est le diable qui va venir. Et ça ne manque pas. Et si tu n'as pas ce genre de verset-là, qui te disent, est-ce que si tu demandes un bœuf à ton Père Céleste, il va te donner un scorpion? Est-ce que si tu demandes du pain, est-ce que c'est une pierre qu'il va te donner? Alors, à ce moment-là, comme Jésus a fait dans le désert, quand le diable est venu le tenter en lui disant, il est écrit ceci, il est aussi écrit ceci, de la même manière, tu dois exercer ta foi par la parole de Dieu en lui disant, j'ai demandé au Père du pain et c'est du pain qu'il m'a donné. J'ai demandé le baptême dans le Saint-Esprit, le vrai manifesté par le parler en langue. C'est un vrai parler en langue qui vient de Dieu qu'il m'a accordé parce que c'est du pain que je lui ai demandé et ce n'est pas un scorpion qu'il m'a donné à la place. Il faut pouvoir le dire fermement au diable comme ça et continuer à parler en langue. Sinon, il va vous décourager. Vous allez faire une journée où vous allez parler en langue, après c'est fini, vous n'aurez plus envie de faire ça. Ça, c'est ce que tout le monde vit au début. Le diable est là tout de suite. Et c'est aussi dans ce verset-là qu'on voit que le Père Céleste accorde son Saint-Esprit à tous ceux qui le demandent. C'est écrit là. À ceux qui le demandent. Il ne fait pas d'exception. Si on demande vraiment au Seigneur, après on va voir quelles sont les motivations qu'il faudrait avoir pour le demander au Seigneur. Le Seigneur nous l'accorde. Il a dit, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Seigneur, je veux être un témoin, je veux travailler pour toi, je veux travailler d'une manière efficace pour toi et j'ai compris par ta parole que j'ai absolument besoin de cette puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je viens te la demander, parce que c'est toi qui l'accordes. C'est ce que Jean-Baptiste avait dit, moi je vous baptise d'eau, mais il vient un qui vous baptisera de feu. Et je ne suis pas digne de lasser ses souliers. Dans le baptême d'eau, ce sont les hommes qui le font, mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est Dieu qui le donne. Donc on va rappeler à Jésus, pas en utilisant sa parole, que seul lui est capable de nous l'accorder. Donc, on voit dans ce verset déjà qu'il accorde à ceux qui le demandent. On va voir aussi dans Acte 2, au verset 39, qui dit aussi la même chose. La même chose au sens où Dieu accorde son Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Acte 2 au verset 39. Parlant du Saint-Esprit là. Parce qu'au verset 38, il a dit, Pierre leur répondit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc Dieu baptise dans le Saint-Esprit en aussi grand nombre qu'il y ait des chrétiens sur la terre s'il le demande. Sans aucune exception, il dit, le Seigneur, la promesse là du Saint-Esprit, elle est pour tous ceux qui la demandent en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Donc si le Seigneur a appelé les gens à se convertir, se sont convertis, le demandent au Seigneur, et il n'y a aucune raison que
tous les chrétiens ne soient pas baptisés dans le Saint-Esprit. Ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, soit ils n'ont pas demandé, soit ils ne croient pas, soit ils ne pensent pas que ça soit nécessaire pour leur vie spirituelle. C'est juste ça. C'est pas Dieu qui refuse d'accorder. Dieu, lui, il a fait les promesses dans les versets qu'on voit. Maintenant, c'est à nous, comme les disciples l'ont fait, ils ont eu une promesse, ils sont allés dans la chambre ou dans la prière. C'est à nous aussi de faire comme les disciples, de réaliser que c'est quelque chose qui est indispensable pour servir Dieu et d'aller dans la prière demander à Dieu de nous l'accorder. Alors, maintenant, on a dit que le diable va se présenter devant nous pour nous dire que c'est une contrefaçon, c'est quelque chose qu'on a inventé nous-mêmes et que ça ne sert à rien. Il faut être préparé déjà à avoir la parole de Dieu pour dire au diable que, comme à l'origine il était le père du mensonge, il reste toujours le père du mensonge parce que la parole de Dieu dit autre chose. Alors, et cette parole-là, il faut la voir en tête. Nous lisons dans 1 Corinthiens 14 au verset 2. « 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Donc si le diable dit que tu ne comprends pas la langue que tu es en train de parler, tu dois lui répondre que c'est normal que je ne comprenne pas cette langue-là, parce que ce n'est pas une langue qui est faite pour des hommes. Ce n'est même pas une langue qui est faite pour moi, parce que je suis un homme. C'est une langue qui s'adresse directement à Dieu. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères de Dieu, dont seul le Saint-Esprit est capable de juger ce que je suis en train de dire. Seul le Saint-Esprit comprend ce que je suis en train de dire et Dieu, lui, comprend ce que je dis. Donc, moi, je n'ai pas à comprendre ce que je dis. Ce que moi, j'ai à faire, c'est d'exercer ma foi, de comprendre, de réaliser que j'ai demandé au Seigneur de me remplir du Saint-Esprit. Je crois qu'il m'a rempli du Saint-Esprit et en même temps qu'il m'a rempli du Saint-Esprit, il m'a accordé la faculté de faire sortir cet esprit-là, cette puissance du Saint-Esprit que j'ai reçu, que j'ai reçu. Il a la capacité de me faire sortir ça dans de nouvelles langues, le manifester d'une manière verbale. Le Seigneur a cette capacité, il me la donne en même temps qu'il me remplit dans le Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Maintenant, c'est à moi d'exercer la foi, de le pratiquer. Parce que souvent, quand on demande le baptême dans le Saint-Esprit, on attend que le Saint-Esprit commence à parler de nouvelles langues dans notre bouche et le Saint-Esprit, lui, de son côté, attend un acte de foi de notre part, de commencer pour qu'il nous remplisse. Il a besoin qu'on exerce la foi. Tout, c'est une question de foi. Ça se base uniquement sur la foi. Il faut avoir la foi dans ce qu'on fait. J'ai demandé au Seigneur de m'accorder le baptême dans le Saint-Esprit manifesté par le parler en langue. Et on va voir pourquoi il faut parler en langue. C'est pas pour rien qu'il faut parler en langue. Il me l'a accordé avec la capacité de parler dans de nouvelles langues. Je le crois et je commence à exercer ces langues-là et je crois que c'est Dieu qui me les a données et on va voir comment ça va commencer à révolutionner en fait notre vie spirituelle. Et ça sera la preuve que l'empreinte de Jésus a changé quelque chose dans notre vie spirituelle, dans notre témoignage personnel. Donc, c'est normal que tu ne comprennes pas ce que tu dis quand tu parles en langue. C'est tout à fait normal parce que ça ne s'adresse pas à toi, ça s'adresse directement à Dieu. Et seul le Saint-Esprit est capable de comprendre ce qu'on dit. Et le fait de parler dans de nouvelles langues, c'est utilisé, on voit ici, c'est en esprit qu'il dit des mystères de Dieu. Parce que le vocabulaire qu'on utilise pour adorer Dieu, c'est un vocabulaire humain qui est limité.
nous savons que Dieu est un Dieu infini. Il y a des choses qu'on ne peut pas utiliser le vocabulaire humain, parce que le vocabulaire humain est limité aux choses que nous voyons. Alors que Dieu est un Dieu infini qui s'étend dans des dimensions que nous ne pouvons, que notre intelligence humaine ne peut même pas imaginer. C'est pour ça que nous avons besoin de ces langues surnaturelles-là, des langues des anges pour pouvoir dire des mystères de Dieu. Donc il y a deux types de parler en langue. Soit on peut parler de nouvelles langues. C'est une langue humaine qui existe. C'est le cas qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Parce que Dieu veut qu'on transmette un message. Le jour de la Pentecôte, acte 2, quand ils ont commencé à parler en langue, il nous est dit que les personnes qui étaient là entendaient dans leur propre langue ce que les apôtres et les disciples disaient. Donc, Dieu peut te prendre, il te projette en Russie ou en Ukraine là-bas, et il veut que tu évangélises là-bas. Sauf que tu ne parles pas l'ukrainien, tu ne parles pas le russe. Et instantanément, comme ça, Dieu te remplit du russe. Tu commences à dire des choses. En fait, pour toi, tu parles dans une langue que tu ne comprends pas. Mais tous ceux qui sont là, c'est déjà arrivé dans plusieurs cas. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Je pense une fois quand j'enseignais, je donnais ce message à la matinale, je crois que c'est Sœur Vierge qui avait dit qu'un jour dans son église, pendant le culte comme ça, quelqu'un a commencé à parler en langue, il parlait en langue, et puis il y a un missionnaire qui était là, c'était un Allemand. Et puis il a demandé au pasteur, mais celui qui est là, il a étudié en Allemagne ou le pasteur dit non, c'est quelqu'un qui ne sait même pas écrire son nom. Il parlait dans un allemand parfait. On l'a déjà entendu dans plusieurs langues, en japonais, ainsi de suite. Donc Dieu peut faire en sorte que pour délivrer un message à des gens qui soient là, il te donne la langue qu'il faut avec le message qu'il faut, mais une minute après, tu ne peux même pas redire ce que tu as dit. Parce que Dieu voulait simplement que tu diffuses un message. Ça peut, les langues peuvent se manifester de cette manière-là. Oui. S'il vous plaît. La personne qui parle la langue elle-même, elle ne peut pas expliquer ce qu'elle a. Non, pas forcément. On va voir. On va voir aussi que dans les deux types de parler en langue, il y a un parler en déjà là, il y a un parler en langue qui peut correspondre à une langue humaine, mais qu'on n'a pas appris. C'est le cas de quelqu'un qui n'a jamais appris le russe, qui commence à parler en russe parce qu'il doit délivrer un message à des gens. Après, il y a un parler en langue qui ne correspond pas du tout à une langue humaine. C'est la langue des anges, je crois. On trouve ça, c'est dans 1 Corinthiens 13. Où il parle de l'amour. Il dit, même si je parle les langues des anges. Donc, il y a un parler en langue aussi que si on fait le tour de la terre et qu'on écoute parler tous les peuples de la terre, ça ne correspond à aucune langue de la terre. Là, ce sont les langues des anges. Et là, il n'y a vraiment que Dieu qui peut comprendre ça. Bon. Maintenant, dans ce que la sœur est en train de demander, le parler en langue, à la base, te sert dans ton culte personnel. Parce que c'est pour l'édification personnelle. Plus tu parles en langue, en fait, plus tu te remplis du Saint-Esprit, puisque c'est le Saint-Esprit qui inspire cette langue-là. Plus tu parles en langue, plus en fait le Saint-Esprit te remplit en fait. Et quand il te remplit comme ça, quand tu vas commencer à parler en français, tes paroles seront directement inspirées du Saint-Esprit. Les paroles que tu vas dire, les paroles maintenant en français seront directement chargées de la... C'est d'ailleurs pour ça qu'il dit que « et vous serez mes témoins ». Parce que maintenant, quand tu vas commencer à parler en français, les paroles que tu vas donner seront chargées de la puissance du Saint-Esprit qui était en train de te remplir au moment où tu parlais en langue. Donc, tu as parlé en langue avant, c'est ce que Paul fait, et quand tu arrives dans l'église, tu parles en français, mais quand tu parles en français, c'est avec l'autorité de Dieu, c'est avec la puissance de Dieu, parce que avant, tu t'es rempli suffisamment de langue. Maintenant, au moment de l'adoration aussi, tu peux adorer en langue parce que tu n'adores pas un être humain. Ceux qui sont là n'ont pas forcément besoin de comprendre ce que tu dis, tu t'adresses directement à Dieu, tu peux adorer en langue. Maintenant, si les gens se taisent et que tu donnes un message en langue,
là, il faut l'interpréter. Parce que il y a aussi des messages prophétiques que Dieu envoie par les langues nouvelles. Je crois qu'on a eu ça d'ailleurs ici, justement, pendant le week-end de la fédération, là, le dimanche. Il y a un monsieur qui était assis quelque part ici, qui a donné un message prophétique en langue et après il a donné l'explication. Ah, c'est lui-même qui a donné l'explication. Oui. Puisque Paul nous dit que quand vous avez reçu des langues qui sont des langues prophétiques, il faut prier pour demander l'interprétation. Donc, soit c'est toi-même qui peux apporter l'interprétation, soit c'est quelqu'un d'autre dans l'assemblée qui peut apporter l'interprétation. Je crois quand Henri Viomura était là, quand on avait le dimanche après-midi, quand on était dans une autre église, il avait donné un message en langue et il a traduit directement. Comme ça peut être quelqu'un d'autre qui donne l'interprétation. Donc, généralement, c'est même pas généralement, obligatoirement, quand c'est un message prophétique qui s'adresse à l'église, quand quelqu'un a donné un message comme ça en langue à l'église, on doit s'arrêter et prier le Seigneur pour que le Seigneur donne l'explication. Parce que c'est pas un message qui s'adresse à Dieu. Dans ce cas de figure-là, c'est un message qui s'adresse à l'assemblée. Et là, il y a besoin qu'on le traduise. Donc, il faut bien comprendre la nuance dans l'utilisation des langues. Parce que certains disent, oh non, on ne peut pas parler en langue dans l'église. Si tu es pendant l'adoration et que tu ne troubles pas les autres, tu peux adorer le Seigneur en langue parce que ça s'adresse directement au Seigneur, mais sans troubler les autres. Mais si c'est un message où tout le monde s'est tué et que tu dois t'adresser à l'assemblée, il faut absolument qu'il y ait une interprétation qui l'accompagne. Il faut prier pour recevoir l'interprétation parce que c'est un message prophétique qui s'adresse à l'assemblée. Vous voulez qu'on fasse une première pause question déjà? Ou vous voulez encore, on avance? On avance. Alors. Bon, donc, toujours. Je voudrais vous poser ma question à continuer. Oui. En fait, ma question, c'est est-ce qu'il y a une différence entre le Saint-Esprit, c'est-à-dire la vie de Jésus, la vie éternelle qu'on a, Oui. entre le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit? Déjà, parce que vous explicitez pas. Ce qui a été fait dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, Oui. ça a été une prophétie qui a été accomplie que Jésus il leur a dit à repartir, Oui. ne partez pas, je vous enverrai le consolateur dans l'esprit. Et aussi, par exemple, quand on accepte le Seigneur, on accepte le Seigneur, on est baptisé d'eau. Après être baptisé d'eau, après avoir accepté le Seigneur, on reçoit le Saint-Esprit. On reçoit l'Esprit de Dieu. On reçoit la vie éternelle. On reçoit l'Esprit. Est-ce que cet esprit-là est différent de l'esprit de la Pentecôte? D'accord. Ok. Donc, alors, lorsque on est de nouveau, comme on a dit, après être passé par le stade de la repentance, le Saint-Esprit vient habiter dans notre cœur. Là, c'est ça, naître de l'Esprit. Donc, on reçoit le Saint-Esprit au moment de la conversion, mais le Saint-Esprit qu'on a reçu là, c'est pas le baptême dans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient habiter dans notre cœur. Mais, voilà, l'esprit justement de régénération. Mais par contre, quand on parle de baptême c'est quoi? C'est immergé. Dans le baptême dans le Saint-Esprit, c'est l'immersion totale dans le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on dit Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire couvert complètement par la puissance du Saint-Esprit va maintenant. Alors que lors de la conversion, le Saint-Esprit vient simplement habiter dans le cœur. Mais on n'a pas revêtu cette puissance-là. Et on va voir justement. Jean 21, verset 21. Oui, verset 21. Jésus leur dit, Jésus, quand il est ressuscité, il a apparu aux disciples. C'est bien avant qu'il lui donne la promesse du consolateur. Il dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous.
comme le Père m'a envoyé. Jean 20, verset 21. Jean 20, verset 21. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, il a déjà soufflé sur eux pour leur dire, recevez le Saint-Esprit. Et c'était bien avant, avant qu'ils reçoivent la Pentecôte. Et j'avais lu, je crois que c'est dans l'Esprit, on dit justement que quand il souffle là comme ça, c'est un peu comme le souffle que Dieu avait donné à Adam quand il a créé Adam. Il a soufflé pour qu'il naisse, c'est-à-dire pour qu'il naisse. Donc là, justement, c'est le souffle pour qu'on naisse de nouveau, en fait. C'est là que les disciples sont nés de nouveau. C'est là que les disciples sont nés de nouveau. En fait, les disciples, les apôtres, ils n'ont pas connu la repentance, la nouvelle naissance, enfin, la marche à suivre que je ne sais plus c'était qui. Comme il a dit Jésus, comme il était ici, il y avait Jésus, voilà. Il y a certaines choses qu'ils ne comprenaient même pas. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont compris après, en fait. Ils ont suivi Jésus. Ils voient Jésus, voilà. Sans être de nouveau. Voilà. Puisque de toute manière, la nouvelle naissance est relative à la résurrection de Jésus. Donc, marchant pendant les 3 ans avec Jésus, il ne pouvait pas être né de nouveau puisque Jésus n'était pas encore ressuscité. Parce que la nouvelle naissance, c'est la résurrection à une nouvelle vie. Donc, ce n'est qu'après la résurrection de Jésus que Jésus est venu au milieu d'eux et qu'il a soufflé pour qu'ils naissent de nouveau. Oui. Attends, tu as fini? Et moi, c'est fini. Je disais que oui, quand Jésus embarqué, il a dit, je m'en vais au Père, oui. je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint, oui. C'était pour dire que quand il était là, quand les apôtres vivaient avec lui, il n'avait pas besoin, de la puissance du Saint-Esprit. C'est Jésus qui a dit qu'en partant, qu'il allait envoyer en fait. Justement, pour compléter ce que Christine dit, quand Jésus a promis le consolateur, le Saint-Esprit, il a dit, je viens vers vous. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, en fait, c'est le remplaçant de Jésus. Puisque Jésus n'est plus là physiquement, il envoie le Saint-Esprit. C'est un autre lui-même, en fait, qu'il a envoyé. Pour garder le lien, justement, entre les hommes sur la terre et lui dans le ciel. C'est ce lien-là. C'est en fait, le Saint-Esprit est comme le remplaçant de Jésus dans la vie des apôtres. Donc, quand Jésus était là, lui et le Saint-Esprit ne pouvaient pas être dans les apôtres à ce moment-là. Ce n'est qu'une fois qu'il est parti, puisqu'il a dit, si je ne retourne pas au Père, le consolateur ne viendra pas. Voilà, donc le Saint-Esprit ne pouvait pas venir si Jésus n'était pas retourné. C'est l'un des aspects de la Seigneurie de Dieu qui est revenu. Oui, exactement. Donc, pour répondre clairement à ta question, la promesse du baptême dans le Saint-Esprit c'est totalement différent. Les apôtres Jésus avait déjà soufflé sur eux pour qu'ils naissent de nouveau lorsqu'il leur a donné la promesse du baptême dans le Saint-Esprit. Donc, c'est 2 expériences différentes, en fait. Oui. Oui. Et moi, quand j'étais en Haïti, je me rappelle, j'étais convertie à l'âge de 17 ans dans l'armée du salut. Parce que l'armée du salut, ce n'est pas le baptême dans l'eau. Et du moment où vous êtes converti, vous reconnaissez que Jésus-Christ comme sauveur personnel, c'est que vous êtes né de l'esprit. Alors comme ça, et le baptême dans l'eau pour eux, et ça ne signifie rien. Et c'est lorsque j'étais arrivée en France, je me suis baptisée à Nogent. Et pourquoi il y a des religions qui ne font pas le baptême et d'autres qui sont baptisées? Quel rapport entre les deux? Donc, il y en a qui simplifient, on va dire, le baptême d'eau en disant que ça ne signifie rien. Pourtant, dans la parole de Dieu, il y a le baptême, c'est vraiment la symbolique de la mort à son ancienne vie et la résurrection à une nouvelle vie. Maintenant, dans l'interprétation de la parole de Dieu, il y en a qui veulent juste prendre l'essentiel et qui
pour eux, ça reste un détail. Or, c'est pas un détail du tout le baptême. C'est pas un détail du tout. C'est une mauvaise interprétation en fait de la parole de Dieu qui fait en sorte qu'on trouve que le baptême n'est pas nécessaire. Comme je disais tout à l'heure, si on veut avoir la vérité, si on doute sur un sujet, il n'y a qu'à voir la vie de Jésus. Pourquoi Jésus, qui lui n'avait pas besoin de baptême, est passé par le baptême? Pour montrer l'exemple, justement. Et par là aussi, c'est des gens qui étaient baptisés. Et les gens qui étaient avec Jean étaient baptisés dans l'eau. Oui. Et puis, quand Jean a dit à ceux qui étaient baptisés, il y en a un qui va venir après moi, il va vous baptisera avec ce feu du Saint-Esprit. Est-ce que c'est par le feu du Saint-Esprit qui veut dire, est-ce qu'on a besoin vraiment de plonger dans l'eau spécialement pour recevoir le feu du Saint-Esprit? Alors, si je comprends bien, ce que tu veux demander, c'est est-ce qu'on a nécessairement besoin d'être passé par le baptême d'eau pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? Bon, normalement, quand... je vais déjà vous donner un verset par rapport à ça. On va lire dans Acte 5, c'est 4 ou 5. Voilà, Acte 5, 32. Acte 5 au verset 32. Acte 5, verset 32. Il nous dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit de Dieu est donné à ceux qui lui obéissent. C'est-à-dire que le baptême dans le Saint-Esprit est un baptême qui est accordé aux personnes qui ont le souhait et le désir d'obéir pleinement à Dieu. Quand quelqu'un est converti, le premier acte d'obéissance que le Seigneur lui demande, c'est de passer par les eaux du baptême d'eau, par immersion. Dans le premier acte d'obéissance, c'est de passer par les eaux du baptême. Donc, normalement, quelqu'un qui a envie d'obéir à Dieu, il va passer par les eaux du baptême. Donc, s'il demande le baptême dans le Saint-Esprit, alors qu'il n'est pas déjà passé par les eaux du baptême et qu'on lui a dit qu'il fallait impérativement qu'il passe par les eaux du baptême d'eau, ça veut dire qu'il y a déjà un problème. S'il refuse de passer par les eaux du baptême, ça veut dire qu'il a un problème déjà d'obéissance à la parole de Dieu. Donc il ne peut pas demander plus, puisqu'il ne veut pas déjà obéir à ce qui est simple. Bon. Maintenant, il y a des cas exceptionnels, comme chez Corneille. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qui s'est passé chez Corneille, où Pierre était... Mais là, c'est vraiment un cas exceptionnel. Pourquoi? Parce que Pierre avait un arrière-plan juif. Pierre, c'était un juif. Et Pierre pensait que Jésus était venu seulement pour les juifs. Donc, lui, son habitude, c'était d'aller prêcher seulement aux juifs. C'est Paul qui allait vers les païens. Et il a fallu une démonstration de puissance de la part du Seigneur pour lui montrer que le salut concernait aussi les païens. Donc, Pierre est d'abord resté quelque part, je crois que c'était sur une plage, et il a eu une vision dans laquelle il a vu des animaux qui, dans l'Ancien Testament, étaient considérés comme des animaux impurs. Et dans la vision, le Seigneur lui a dit « tue et mange ». Et lui, il dit au Seigneur « je n'ai jamais rien mangé d'impur depuis ma naissance ». Le Seigneur lui dit « c'est moi qui te dis tue et mange ». C'était déjà une première sonnette d'alarme pour lui dire que si le Seigneur te déclare quelque chose pur, c'est pur. C'est-à-dire, s'il te dit d'aller chez les païens, parce que les Juifs avant n'entraient même pas chez les païens, donc Pierre ne pouvait même pas entrer chez les païens. Et donc, c'est quand il a eu cette vision-là qu'il était déjà préparé. Et en même temps, il y avait un centurion, un païen,
il ne connaissait pas le Seigneur encore, mais il craignait Dieu. Corneille. Et quand Corneille était en train de prier, le Seigneur lui a dit, il y a un homme ici qui me connaît, tu vas envoyer tes serviteurs le chercher et lui va venir vous annoncer la parole de Dieu et vous allez vous convertir. Alors quand Pierre sort de la vision, il y a des gens qui viennent lui dire, voilà, notre maître nous a envoyé t'appeler, ainsi de suite. Et Pierre retourne donc chez Corneille. Il accepte. Pourquoi il accepte d'aller avec des païens? Parce que le Seigneur a dû lui montrer dans la vision. Donc c'était vraiment pour un plan particulier. Et maintenant, quand Pierre arrive chez Corneille, Corneille lui dit, le Seigneur m'a parlé avant, il m'a dit que tu devais venir ici. Pierre commence à annoncer la parole de Dieu. Et puis, pendant qu'il est en train de parler, sans que personne n'ait rien demandé, les païens sont baptisés dans le Saint-Esprit et ils commencent à parler en langue. Et à ce moment-là, Pierre dit immédiatement, si eux aussi, païens de leur état, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit comme nous au commencement, c'est-à-dire le jour de la Pentecôte, est-ce qu'on peut leur refuser le baptême d'eau par immersion? Non. Et puis, il a ordonné immédiatement qu'ils soient tous baptisés d'eau. Donc, il peut avoir des cas comme ça, mais c'est hyper exceptionnel. Pourquoi? Parce que le Seigneur, dans le cas de Corneille, il voulait donner une leçon à Pierre. Dit à Pierre que c'est pas parce que les gens sont païens que tu ne dois pas aller sur eux. Il a fallu qu'il fasse cette démonstration de puissance-là devant Pierre, parce que si eux, ils avaient demandé le baptême avant que Pierre n'ait vu ça, Pierre devait probablement douter. Il devait dire, je ne suis pas sûr que vous aussi, on puisse vous baptiser. Mais comme il a vu l'évidence du baptême dans le Saint-Esprit et de parler en langue, comme les disciples, comme les Juifs, il a dit, bon, ben, ça veut dire que eux aussi, ils peuvent recevoir le baptême d'eau. Donc, normalement, le chemin normal, c'est celui de Jésus qu'on a vu. Je crois dans la parole de Dieu, je me fais baptiser comme Jésus s'est baptisé. Quand il est sorti des eaux du baptême, alors la puissance du Saint-Esprit est venue sur lui. Donc, normalement, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui peut arriver le jour même où on se baptise d'eau par immersion. Comme Jésus dans le cas. Oui, ceux qui ne sont pas baptisés dans l'eau, oui. Alors ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Ah non, ça c'est une autre question, ça. Là, on parle juste du baptême d'eau oui. et du baptême dans le Saint-Esprit. Mais là, on ne parle pas encore de la nouvelle naissance. Puisque Dolph a demandé tout à l'heure, est-ce qu'il y a une différence entre le Saint-Esprit qu'on reçoit le jour de la conversion et le baptême dans le Saint-Esprit? On lui a dit c'est deux choses différentes. Donc, l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit est différente du Saint-Esprit qui vient dans notre cœur au moment de la conversion. Donc, c'est deux expériences différentes. Bon, maintenant, tu demandes, est-ce que ceux qui ne sont pas baptisés d'eau par immersion ne sont pas sauvés? Pas forcément. Quelqu'un peut être, par exemple, le brigand à la croix n'a jamais été baptisé, mais il est sauvé. Donc, il peut avoir des cas comme ça de personnes qui sont sauvées sans être passées par... Mais il faut qu'il y ait une vraie raison. Mais si quelqu'un refuse, là c'est son problème avec Dieu. Puisqu'il dit dans Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc le baptême c'est un acte d'obéissance. Une fois qu'on est converti, il n'y a aucune raison de refuser le baptême. Aucune. C'est qu'on n'a même pas compris pourquoi. On traduit qu'en obéissant, on a compris. En fait. On a compris ce qui s'est passé au moment de la conversion. Puisque le baptême d'eau, c'est une manifestation extérieure du changement qui s'est passé dans notre cœur. Il faut absolument témoigner publiquement ce qui s'est passé dans notre vie, ce qui s'est passé dans notre cœur. Et ça se fait par le biais du baptême d'eau. Oui. C'est Dieu qui donne le baptême de feu. Oui. Il y a des pasteurs, à la position des mains, ils donnent le baptême de feu. Ah non, ils ne donnent rien du tout. Ils ne donnent rien du tout. Et ils essayent simplement de faire, parce que tu as des exemples dans la Bible, dans Acte 8 par exemple. Dans Acte 8, on voit, je crois c'est Jean et Pierre qui imposent les mains aux Samaritains et puis ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit.
quand ils sont descendus, ils ont appris qu'ils avaient été... Voilà, c'est Acte 8, 14. Quand les apôtres étaient à Jérusalem, ils apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu. Ils leur envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci descendus chez eux priaient pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Vous voyez, ils ont reçu la parole de Dieu. Ils ont été... Voilà, bon, je lis même jusqu'à la fin pour que vous voyez ce que je suis en train de dire, ce que je veux dire là. Alors, ceci, verset 15, acte 8, 15. Ceux-ci descendus chez eux prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, car ils n'étaient pas encore descendus, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc là, ils avaient déjà été baptisés au nom du Seigneur Jésus, mais ils n'avaient pas encore reçu. Ils avaient été baptisés au nom du Seigneur Jésus, ça veut dire qu'ils étaient nés de nouveau. Mais ils n'avaient pas encore reçu. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ça veut dire encore, c'est encore une preuve que c'est une deuxième expérience. Et ça, ils n'avaient pas encore expérimenté. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. C'est à ce moment-là, lorsque Pierre et Jean leur ont imposé les mains au nom du Seigneur Jésus, qu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas une obligation, parce qu'on a des cas, par exemple, je connais, Pierre n'a imposé les mains à personne, il était simplement en train de prêcher la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est descendu. Donc il n'y a pas... À partir du moment où ce n'est pas un homme qui baptise dans le Saint-Esprit, c'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il n'y a pas comment on peut appeler ça? Il n'y a pas une démarche particulière, puisqu'on ne peut pas enfermer Jésus dans une boîte et dire voilà comment tu vas toujours faire. Donc ce n'est pas forcément par imposition des mains que ça arrive. On peut prier en imposant les mains pour que ça arrive. Quelqu'un peut se mettre ici, il commence à prier et puis quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit au fond de la salle sans qu'il ne se soit approché de lui. Quelqu'un peut être en train de prêcher un message, l'autre est baptisé dans le Saint-Esprit. On peut être dans l'adoration et quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit. Tu peux être en train de dormir comme c'est le cas pour eux deux. Tu es en train de dormir dans ton sommeil et puis tu te réveilles en parlant en langue. Donc le Seigneur n'est pas dans un cadre particulier où on va dire voilà comment on reçoit. Non, voilà comment ça se passe pour le baptême dans le Saint-Esprit. Oui. Si d'avoir le baptême dans le Saint-Esprit et ne pas parler. Bon, je continue la suite du verset là, pour qu'on voit. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon, vous vous souvenez que Simon c'est le magicien, hein? Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit, donnez-moi aussi ce pouvoir que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Vous avez vu, c'est dit ici au verset 18, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était, comment il a pu voir? Sachant que Simon, en fait, était un ancien magicien et un nouveau converti. S'il a vu, c'est parce qu'il y avait une manifestation physique. C'est parce qu'ils ont parlé en langue. Même pour Corneille. Corneille aussi, c'est dans Acte combien? Acte 10. 46. Acte 10 au verset 46. Ou 45, il faut commencer à 45. 45. Acte 10, verset 45. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Donc, le jour de la Pentecôte, ils ont parlé en langue. Ici, chez Corneille, ils ont parlé en langue. En Samarie, là-bas, où Pierre et Jean
ont imposé les mains, ils ont parlé en langue puisque Simon a pu voir. Ensuite, on va prendre dans Acte 19 avec c'est quoi, les disciples d'Emmaüs là que Paul va rencontrer. C'est dans Acte 19, je crois. Voilà, Acte 19 à partir du verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Voilà, Paul à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Vous voyez, un apôtre, la première chose quand il voit un disciple, tout de suite, à quoi il pense? Il commence par te demander: est-ce que tu as visité? Tout de suite, est-ce que tu es baptisé dans le Saint-Esprit? C'est ça qui l'intéresse là. Il voit des disciples, il leur demande immédiatement: est-ce que tu es baptisé dans le Saint-Esprit? On a vu la même chose dans Acte 8, lorsque les apôtres ont appris qu'en Samarie, ils avaient reçu la parole de Dieu. Tout de suite, on a dépêché Jean et Pierre pour aller vérifier s'ils avaient été baptisés dans le Saint-Esprit. C'est vraiment pour montrer que le baptême dans le Saint-Esprit, non seulement les apôtres, ils étaient restés l'attendre pendant 10 jours jusqu'à l'obtenir dans la chambre haute, mais partout où ils répandaient la parole de Dieu, ils veillaient à ce que les gens soient baptisés dans le Saint-Esprit parce qu'ils savaient que c'était indispensable pour pouvoir travailler et faire avancer l'œuvre de Dieu. Alors, donc, on continue là, Acte 19. Acte 19, verset 2. Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Il leur répondit: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. Il dit, quel baptême avez-vous reçu? Il répondit: le baptême de Jean. Vous voyez que Paul ici rencontre des disciples, il leur demande, il sait que ce sont des... Si on les appelle des disciples, ça veut dire que ce sont des personnes qui sont nées de nouveau. Elles sont converties. Donc elles ont le Saint-Esprit dans leur cœur. Et Paul, première question, il demande: est-ce que vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit? Et eux lui répondent: nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un baptême dans le Saint-Esprit, qu'il y ait un Saint-Esprit. Pour Paul, dans sa tête, en fait, si tu es un disciple baptisé d'eau, automatiquement tu dois être baptisé dans le Saint-Esprit. Et quand ils disent à Paul que nous n'avons même pas entendu parler dire qu'il y ait un baptême dans le Saint-Esprit, il leur demande: mais quel baptême d'eau vous avez reçu? Donc pour lui c'était automatique, baptisé d'eau. Automatiquement, tu dois être baptisé dans le Saint-Esprit. Ça doit se manifester dans les heures qui suivent, sinon dans les jours qui suivent. Tu dois pouvoir le demander. C'est pour ça qu'il est étonné. Il se dit que, s'ils n'ont pas reçu, ça veut dire que leur baptême ne doit pas être bon alors. Ça doit être un baptême incomplet où on ne leur a pas expliqué ce qui doit suivre immédiatement après cela. Oui. Mais je pense que tout dépend aussi de ce que le Seigneur veut faire. Parce que le Seigneur, eux, les apôtres, ils ont attendu 10 jours, je pense, d'après le texte. Donc, si eux, ils ont pris 10 jours, je pense que le Seigneur je ne sais pas, parce qu'en fait, eux, ça n'a pas été automatique après leur conversion, après avoir accepté Christ, après avoir reçu l'Esprit de Dieu, leur baptême dans cet esprit, il n'était pas instantané. Voilà, il n'était pas instantané. Ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont demandé. Et je pense que ça pourrait être ça aussi pour d'autres personnes. Oui. En fait, ça pourrait être ça pour d'autres personnes. Bon, déjà, la première chose qu'il faudrait savoir, c'est que dans le cas des apôtres qui n'ont pas reçu ça immédiatement au moment où ils ont été baptisés et tout ça, eux, ils étaient le modèle d'expérimentation. Donc, tout ne pouvait pas arriver immédiatement pour eux. Mais après, pour les autres, si les gens ne le reçoivent pas quelque temps après, il y a des raisons. Ça peut être simplement qu'on ne le leur a pas expliqué. C'est pour ça que Paul pose la question. Et justement, quand on lit leur réponse, ils n'ont même pas entendu dire qu'il y avait un baptême dans le Saint-Esprit. Donc souvent,
pour beaucoup de personnes, soit on ne leur a pas expliqué que c'était important le baptême dans le Saint-Esprit, soit on leur a carrément dit que le baptême dans le Saint-Esprit c'était pour le temps des apôtres et que ça ne sert plus à rien aujourd'hui. Et donc les gens n'ont pas pris au sérieux. Si les gens ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, pour la plupart c'est simplement parce que les gens ne le prennent pas au sérieux. Ils pensent que bon, c'est un gadget dont on peut se passer et puis voilà, et puis les gens avancent comme ça. Mais quand les gens se sont assis et qu'ils ont regardé tout ce que ça fait dans la vie des chrétiens qui l'ont dans la Bible, à ce moment-là, ils font plus attention, ils vont au pied de Jésus et ils le demandent à Jésus et le Seigneur les baptise dans le Saint-Esprit. Effectivement, ça peut ne pas être immédiatement, mais c'est une question de foi. Puisqu'on a dit que c'était dans Luc 11, on a lu tout à l'heure où le Seigneur accorde son Saint-Esprit à tous ceux qui le demandent. Après maintenant, le fait de manifester le parler en langue, c'est un acte de foi que tu dois faire. Donc la question c'était de savoir, est-ce qu'on peut être baptisé dans le Saint-Esprit sans parler en langue? Normalement, ça ne doit pas se poser. Ce cas-là ne doit pas arriver normalement, puisque quand le Seigneur te communique le baptême dans le Saint-Esprit, il te donne la capacité aussi de parler en langue et il faut que tu l'exerces. Mais si on t'a dit peut-être que le parler en langue c'est diabolique ou des choses comme ça va créer un blocage et tu ne vas pas l'exercer. Pourtant tu as cette capacité-là, mais tu n'auras pas la foi pour l'exercer. Tu vois, donc normalement, la réponse c'est non. Quelqu'un ne peut pas être baptisé dans le Saint-Esprit sans recevoir le parler en langue. Il a forcément reçu le parler en langue, mais maintenant il faut qu'il manifeste la foi pour l'exercer. Il faut qu'il ait la foi qu'il a reçu cette capacité-là et qu'il important l'exerce. aussi pour le chrétien pour être sûr qu'il a été vraiment baptisé dans le Saint-Esprit. Oui. C'est la preuve pour lui-même. Pour lui, pour toi-même, pour que le diable ne te ravisse pas Oui, cette bénédiction, oui. Quand on a la foi en Dieu, Oui. même si on ne demande pas le Saint-Esprit pour parler en langue, vous arrivez à parler en langue sans que vous demandez, sans que vous n'avez pas demandé. Oui, le Seigneur peut aussi faire ça. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé sur Corneille, on vient de voir l'exemple. Il y a des fois, moi, quand je prie, je parle en langue. Dans Oui. ce sens-là. Amen, amen, amen. Je Oui, parle en oui. langue, et pourtant, je n'avais pas prié pour. Pour demander, oui. Parce que le cœur, mais c'est le cœur aussi. Mais pour ceux qui n'ont peut-être pas le degré, la même espérance spirituelle que toi, il faut qu'ils demandent aussi au Seigneur. Oui, pour vous demander, parce que si vraiment vous êtes en contact avec Dieu, et il faut prier vraiment pour parler en langue. Parce que ça existe vraiment. Amen. C'est réellement vrai. Il y a des fois vraiment, lorsque vous êtes contacté avec Dieu, vraiment, et puis vous êtes en train de parler. C'est l'esprit. Il le dit maintenant que lorsque vous priez, à un moment, le Saint-Esprit vient à votre secours par des sons inexprimables, ainsi de suite. Et effectivement, quand tu es vraiment en contact comme ça avec Dieu, à un moment, tu es tellement dans une proximité de dialogue avec Dieu que l'intelligence humaine ne suit plus, ne peut plus continuer dans ce contact-là. Et là, c'est le Saint-Esprit qui prend le lait et tu commences à parler en langue sans même t'en rendre compte. Pour vous dire, lorsqu'on est en contact avec Dieu, vous priez Dieu. Moi, je répète 2 fois, je suis en train de voler avec le nom de Jésus dans ma bouche. Oui. Voler avec le nom de Jésus dans ma bouche. Et puis Satan qui est en bas, qui est en train de ralentir derrière, avec le nom de Dieu. C'est tellement bon. C'est tellement agréable quand on vole avec le nom de Dieu. Je me suis levé et j'ai raconté ça à mon fils. Mon fils, j'ai dit, il faut être là pour voir quand c'est bon, quand on voit le nom de Dieu dans votre bouche en train de voler. C'est comme si vous êtes dans l'espace. Vous oubliez tout ce qui se passe sur cette terre. Mais là, vraiment, c'est réellement lorsqu'on est en contact avec Dieu, il y a tellement de choses qui se passent. Amen. C'est réellement en contact, vraiment. Merci. Je voudrais juste rajouter par rapport à quelque chose que tu as dit tout à l'heure. C'est vrai qu'en fait, quand tu es en contact, quand tu es dans une approche intime avec le
Seigneur, Oui. tu as l'impression, tu as le poussé spirituel qui est en toi, qui te pousse à parler. Oui. En fait, comme tu as dit, dès que tu prends une seconde, tu as le cerveau qui prend le temps de réfléchir. Je pense que c'est quand ça se met en marche, en fait, c'est Satan qui met en marche ton cerveau et là qui t'inspire le doute. Et là, dès que tu fais le doute, ça bloque toi aussi. Et là, tu dis, enfin, tu penses te dire, mais en fait, il te dit, tu dis n'importe quoi, tu fais. Là, dès qu'il commence, là, ça crée un village parfait. C'est ça. J'avais juste une question alors. Oui. Comment pour exercer les dons spirituels, il faut le baptême du Saint-Esprit? Comment? Pour exercer les dons spirituels. D'une manière courante, oui. Voilà. Donc exercer les dons spirituels avec le baptême dans le Saint-Esprit, donc il faut forcément qu'il y ait la manifestation du parlant. C'est tout à l'heure qu'on me demandait, est-ce qu'il faut forcément. Donc, est-ce qu'il est possible que quelqu'un exerce des dons de l'esprit sans parler en langue? Oui, ça peut arriver. C'est-à-dire que, en fait, Dieu n'est pas mécanique. Bon, déjà au passage, pour introduire ce qu'elle a dit, les dons spirituels, en fait, comme ça se dit don spirituel, ça veut dire don de l'esprit. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est l'ouverture de la manifestation des dons spirituels. Donc, par exemple, les paroles de prophétie, les paroles de connaissance, généralement, ce sont des gens qui parlent en langue qui les donnent. Généralement. Quoique ça peut arriver à quelqu'un qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit d'avoir un jour comme ça une parole de prophétie. Pourquoi? Ça se manifeste de manière sporadique, de la même manière que dans l'Ancien Testament. En fait, les gens n'étaient pas remplis du Saint-Esprit de manière permanente. Donc, un jour, le Saint-Esprit pouvait se poser sur un prophète et le prophète annonce la parole de Dieu. Et le jour où le Saint-Esprit n'est pas sur lui, il est un homme comme tous les autres. Donc, c'est de cette manière-là que le Saint-Esprit continue à agir au milieu des chrétiens qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Donc, dans une circonstance particulière, si les gens sont là et qu'il n'y a vraiment personne qui est connecté à ce moment, le Seigneur peut prendre quelqu'un qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, il le saisit sur la minute, même si la personne ne parle pas en langue, il lui communique un message pour venir le donner. Et la personne va le donner. Ça peut être une prophétie, ça peut être une parole de connaissance, ça peut être une prière de guérison, il peut le manifester comme ça, mais d'une manière, en fait, sporadique, c'est-à-dire une manière ponctuelle, parce que le Seigneur veut faire quelque chose à ce moment-là. Mais pour entrer vraiment dans l'exercice des dons spirituels d'une manière régulière, le baptême dans le Saint-Esprit est absolument nécessaire. Pourquoi? Parce que le baptême dans le Saint-Esprit permet de rentrer dans le monde en fait des dons spirituels. Et souvent on ne s'en rend même pas compte. Pourquoi? Quand je suis en train de parler en langue, quand vous parlez en langue, vous vous chargez du Saint-Esprit. Maintenant, vous vous remplissez du Saint-Esprit. Quand vous parlez en français, vos paroles sont tellement empreintes par le Saint-Esprit que vous commencez à exercer des dons sans même vous en rendre compte. C'est-à-dire qu'il y a des prophéties qui peuvent commencer à sortir, il y a des paroles de connaissance. Vous pouvez commencer à donner un message qui vous vient comme ça en tête. Ça correspond exactement à la vie de quelqu'un qui est en train de vous attendre, de vous entendre. C'est une parole de connaissance déjà que vous êtes en train de donner alors que vous-même vous ne réalisez même pas. Vous n'avez pas pris le temps de dire attention, j'ai une parole de connaissance, il y a quelqu'un dans la salle qui a tel truc. Non, vous commencez simplement à parler pas sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais en fait vous êtes déjà en train de donner des paroles de connaissance parce que ça correspond à des gens directement. Même quand on est en train de prêcher un message, à un moment donné vous pouvez commencer à parler comme ça par le Saint-Esprit et ce sont des messages qui correspondent directement. Quelqu'un va te dire c'est exactement dans cette situation-là que j'étais, ainsi de suite. En fait, vous avez basculé de la prédication dans les paroles de connaissance sans même vous en rendre compte. Parce que, justement, vous êtes chargé et rempli du Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'on commence à exercer les dons spirituels. Parce que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est vraiment l'entrée dans le monde de l'Esprit avec tous les dons qui vont avec. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a certains qui considèrent qu'ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit et qui ne pratiquent pas le parler en langue et qui vont
convaincus d'avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit et qui vont à développer des dons spirituels. Et c'est pas le modèle biblique. Ils peuvent essayer de faire ça, mais c'est pas le modèle biblique qui est enseigné là. En fait, ils font juste un blocage par rapport au parler en langue et ça va être un frein en fait pour leur renouvellement spirituel. Ça va être un frein puisqu'ils n'auront aucun moyen, enfin pas aucun, il y a l'adoration toujours qui est aussi un moyen de renouvellement spirituel, mais le parler en langue va leur faire défaut en ce sens que ils n'auront pas un élément comme ça permanent dans leur vie qui leur permet de se recharger spirituellement. 1 Corinthiens 14 dit: car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. C'est-à-dire que quand je suis en train de prier en langue, mon intelligence humaine ne doit pas réfléchir à ce que je suis en train de dire. Mon intelligence humaine ne réfléchit pas à ce que je dis. Donc c'est normal que l'intelligence humaine ne puisse pas comprendre ce que je dis quand je prie en langue. Parce que mon intelligence humaine, en fait, s'arrête à ce moment-là et c'est l'Esprit de Dieu qui prend le relais. Donc, comprenons aussi que le baptême dans le Saint-Esprit doit nous conduire à grandir dans l'obéissance à la parole de Dieu, puisqu'on a lu dans Actes 5, verset 32, que Dieu accorde le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Donc, déjà quand tu reçois le Saint-Esprit dans ton cœur au moment de la conversion, le Saint-Esprit te guide et te montre quand tu n'obéis pas, quand tu es prêt de pécher, le Saint-Esprit, ou si tu as péché, le Saint-Esprit met le doigt dessus. Quand tu revêts maintenant la puissance du Saint-Esprit, quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit devient plus exigeant dans ta vie en fait. Le Saint-Esprit met plus rapidement le doigt sur les tâches dans ta vie par rapport à quelqu'un qui lui a simplement le Saint-Esprit en fait de la régénération. Parce que toi tu es tellement rempli de la puissance de Dieu que la sainteté de Dieu en fait t'envahit et fait en sorte que dès que tu fais quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, tout de suite tu es très très mal. C'est comme ça que tu réalises vraiment que tu as reçu le vrai baptême dans le Saint-Esprit, parce que ça t'amène à plus d'obéissance. Ça te fait être plus méticuleux dans ta marche avec le Seigneur, plus exigeant dans ta marche avec le Seigneur. Donc ça doit nous faire grandir aussi dans l'obéissance. Et donc la motivation, on peut lire dans 1 Corinthiens 13. Vous avez vu le 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 parlent des dons spirituels, le parler en langue et ainsi de suite, baptême dans le Saint-Esprit. Et au milieu, il y a 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour. Ça fait le trait d'union entre les deux. Donc la motivation que nous devons avoir dans le cœur pour chercher le baptême dans le Saint-Esprit et les dons spirituels, c'est l'amour des autres. Ça peut être un frein aussi à la réception du baptême dans le Saint-Esprit. Parce que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour glorifier Dieu. Quand on parle en langue, c'est pour dire des mystères du Seigneur. Ça, on l'a vu, c'était dans 1 Corinthiens 14 au verset 2. Donc c'est pour adorer le Seigneur avec un vocabulaire beaucoup plus grand que si on parlait avec notre intelligence. Donc c'est pour glorifier Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit et les dons spirituels. Et aussi, puisque ça nous permet, d'après Acte 1:8, de renforcer la puissance de notre témoignage, donc c'est aussi pour témoigner aux autres. Donc nous devons demander au Seigneur de nous remplir de l'amour des âmes
nous remplir de l'amour des autres. Parce que même quand on est baptisé dans le Saint-Esprit et qu'on commence à prophétiser, jamais tu ne prophétises pour ta propre vie. Jamais tu ne prophétises pour toi, tu prophétises pour les autres. Tu prophétises pour l'Église, pour l'utilité commune de l'Église. Donc en fait, ta motivation quand tu recherches ces dons-là, c'est pour pouvoir donner aux autres. C'est pour pouvoir apporter aux autres ce que le Seigneur t'a donné. Donc, en fait, rechercher le baptême dans le Saint-Esprit ne doit pas être un acte égoïste, mais un acte, en fait, qui nous envoie vers les autres. Parce que tout ce qu'on va recevoir là du Seigneur, c'est pour le donner aux autres. Ça va nous servir en fait à ça. Quand j'adore le Seigneur et que je me remplis du Saint-Esprit comme une batterie en parlant en langue, c'est pour que une fois que j'ai fini de faire cela, le Seigneur m'a suffisamment rempli du Saint-Esprit. Maintenant, je viens me placer devant les autres et je leur donne le message où je vais trouver un frère, une sœur. Je lui donne des paroles d'encouragement de la part du Seigneur. Donc, ça doit être l'amour des autres qui doit toujours nous conduire en fait à rechercher les dons spirituels. Si vous voulez, j'avais noté quelques versets clés pour le baptême dans le Saint-Esprit avec quelques petites explications. Je pourrais donner la feuille pour que vous photocopiez si ça vous intéresse. Est-ce que quelqu'un peut photocopier ça et puis vous me rendrez la feuille parce que c'est très important pour moi aussi. C'est un bon résumé en fait avec les différents versets. Attends, je pense que je l'ai aussi sur le papier. Je vais vérifier si je... Oui, je crois même j'ai scanné, j'ai ton mail, toi. Bah, je vais vous envoyer la feuille. Je vais vous envoyer. Ça, vous aurez tous les versets. Bon, je crois que si je continue, on va passer la nuit là. Et on va pas prier. Je crois que là, on a brossé rapidement. C'est sûr qu'il y a beaucoup de détails encore qu'il faut voir dans le baptême dans le Saint-Esprit. Mais là, en gros, on a rapidement fait le tour du sujet. C'est important vraiment de rester devant la face du Seigneur pour lui demander et surtout d'exercer sa foi. Exercer sa foi et croire avec les versets que le Seigneur nous donne pour demander le baptême dans le Saint-Esprit. Vous n'avez plus de questions? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser même après ou bien demain ou plus tard. Ou par texto, par téléphone. Il y a plus de questions. Il n'y a pas de questions. Vous avez bien compris? Est-ce que vous aviez des points d'ombre qui ont été élucidés par le message? Parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas en langue parce qu'ils disent qu'ils ont peur de ne pas avoir l'interprétation. Hein? Ouais, ils n'ont pas compris qu'il y a un parler en langue où tu n'as pas besoin d'avoir l'interprétation parce que ça s'adresse à Dieu. Il y en a qui disent aussi, il y en a des pasteurs qui disent aussi que la personne parle en langue, il ne le traduit pas parce qu'il est menteur. Oui. Dans le don de l'esprit, Oui. Dieu donne aussi le don de la traduire, quelque chose comme ça. Parce que... Oui, le don d'interprétation. Oui, c'est un don spirituel aussi. Oui, si tout le monde se tait et que tu parles en langue, tu es obligé de traduire. Mais si c'est dans un moment d'adoration où tu es tout seul dans ton coin à parler en langue, tu n'as pas besoin de traduire puisque tu parles à Dieu. Alors, bon, nous allons prier, clôturer le message. Seigneur Père, nous te bénissons encore et te rendons grâce pour, Seigneur, pour cette provision spirituelle que tu nous as donnée encore ce matin. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles, Seigneur, que nous avons tant besoin d'être baptisés dans le Saint-Esprit pour pouvoir faire, Seigneur, ô Père, ton ministère, ton œuvre comme tu voudrais que nous le fassions, Seigneur. Que nous la fassions, que nous ne faisions pas, Seigneur, selon notre propre volonté, mais
que nous faisions, Seigneur, ton œuvre comme toi tu l'aurais fait, comme tu veux que nous le fassions, Seigneur. Et nous avons besoin, Seigneur, d'être renouvelés encore, d'être remplis continuellement,